Quelques informations pratiques maintenant qui sont liées aux différentes questions qu'on a pu nous poser. Le prix prévu par un voyage, dans le cadre d'un voyage, le prix initialement prévu peut-il varier de manière imposée par l'agent de voyage? Le prix prévu au contrat ne peut être majoré qu'en cas de disposition expresse de votre contrat. Il doit indiquer comment est calculée la révision, et c'est dans des cas extrêmement précis qui sont pour tenir compte des variations du prix du transport et notamment du prix du carburant, pour tenir compte des variations en termes de redevances et de taxes. Vous pouvez avoir une évolution entre le moment où vous souscrivez votre prestation de voyage et le moment où vous allez effectivement réaliser cette prestation, ou pour des difficultés, par exemple, des variations de taux de change. La majoration doit vous être notifiée au plus tard 20 jours avant le départ, et elle doit évidemment être justifiée de manière objective par votre agent de voyage. Est-il possible de céder son voyage? Il est tout à fait possible de céder son voyage si le repreneur remplit les mêmes conditions que vous et si le vendeur est informé au moins 7 jours avant le voyage. En général, c'est 15 jours en cas de croisière. Voilà, donc souvent, on se demande s'il est possible de devoir substituer un voyageur en cas si vous avez une difficulté de départ, et vous avez besoin de... Finalement, vous ne pouvez pas partir et on va le voir, il n'est pas toujours facile d'obtenir un remboursement ou un report de votre voyage. Vous avez la possibilité de céder ce voyage à un tiers en informant simplement 7 jours avant le voyagiste. Il subsiste dans ce cas quand même une solidarité pour le paiement des prestations entre vous en tant que cédant et le repreneur. Et cette cession peut entraîner des frais supplémentaires, donc prenez connaissance des conditions de cession dans votre contrat conclu avec le prestataire de voyage. Est-ce que l'agence peut annuler mon voyage? Elle le peut avec un remboursement intégral des sommes versées et la possibilité de demander des dommages et intérêts de la part du voyageur si cette annulation vous a causé un préjudice. S'il s'agit d'un contrat soumis à un minimum de participants et que ce minimum de participants n'est pas atteint, l'annulation est possible avec un remboursement sans indemnisation si vous étiez informé de cette condition dès le départ et si les délais de prévenance sont respectés, c'est-à-dire 20 jours avant le début du voyage pour un voyage de plus de 6 jours, 7 jours avant le début du voyage pour un voyage entre 2 et 6 jours, ou 20 jours avant le début du voyage pour un voyage, ça je l'ai déjà indiqué, pardon, de plus de 6 jours. Est-ce que l'agence peut modifier des éléments essentiels du voyage? Elle ne peut pas vous l'imposer. Et dans ce cas, vous pouvez soit résilier sans frais avec une demande de remboursement des sommes payées, soit accepter la modification qui vous est proposée et maintenir votre voyage. Si la modification intervient alors que vous êtes sur place, l'agence doit vous proposer une prestation de remplacement, c'est ce qu'on a vu, ou prendre en charge des frais de retour. On nous a posé la question particulière dans le cadre de cette conférence d'un voyage de tourisme individuel et savoir s'il était possible de l'annuler en cas de contraction du Covid ou de la Covid par le voyageur. Et qu'en était-il dans ce cas de la prise en charge des frais d'annulation sans souscription d'assurance particulière, donc puisque on a vu fleurir beaucoup d'assurances sur la prise en charge des assurances annulation liées directement à la contraction du Covid, et avec la précision que le voyage a été réglé avec une carte Visa premier. Le Covid, ce n'est pas considéré comme un cas de force majeure. Donc, juridiquement, ni les compagnies aériennes, ni les hôtels, ni les prestataires d'activités n'ont l'obligation de vous rembourser si vous devez, vous, annuler votre voyage pour cause d'infection au Covid. Il va en être différemment, évidemment, si c'est l'agent de voyage qui annule le voyage pour des difficultés de pandémie qui sont constatées sur place. Il faut regarder donc vos conditions générales d'annulation. Pour chaque prestataire, si vous avez vous-même souscrit des prestations de manière individuelle auprès de chaque prestataire, ou les conditions d'annulation de votre agence de voyage, si vous avez souscrit un voyage au forfait ou des prestations liées. La plupart des compagnies aériennes aujourd'hui ont mis fin à leur politique de remboursement sur demande, mais elles continuent à appliquer une flexibilité sur les reports, en principe sans frais, mais c'est à vérifier auprès de la compagnie aérienne. Air France ne rembourse plus sans frais, mais elle délivre des avoirs d'1 an. Transavia, par exemple, continue de rembourser intégralement et sans frais les billets qui ont été achetés avant le 1er mars 2022, si c'est pour un voyage prévu avant le 30 juin 2022.
Dans tous les cas, vous aurez droit au remboursement des taxes aéroportuaires, mais il faut en faire la demande parce que vous n'obtiendrez rien spontanément. Et chaque compagnie a ses propres conditions d'annulation, donc il faut vérifier auprès des compagnies par lesquelles vous passez, ou évidemment auprès de l'agent de voyage si vous avez un voyage au forfait, avec la précision évidemment que les conditions d'annulation sont d'autant plus sévères que les compagnies sont low cost. Chez EasyJet par exemple, vos billets sont perdus si vous souhaitez les modifier moins de 14 jours avant votre départ. En cas de litige avec une compagnie aérienne, vous pouvez saisir le médiateur du tourisme et du voyage, ou en cas de difficulté d'ailleurs avec votre agent de voyage. Encore faut-il que votre prestataire soit adhérent à cette médiation, mais c'est en général le cas des agents de voyage si vous avez souscrit votre prestation auprès d'un agent de voyage situé sur le territoire français ou européen. C'est le cas aussi de la plupart des compagnies aériennes, en tout cas des principales, qui ont des vols au départ de la France. Vous pouvez, pour les compagnies aériennes, saisir la Direction générale de l'aviation civile. Vous avez d'abord l'obligation de faire un recours directement auprès des compagnies. Et si vous êtes sans réponse pendant 60 jours ou avec une fin de non-recevoir ou une réponse qui ne vous convient pas, vous avez la possibilité de saisir directement la Direction générale de l'aviation civile. Alors tout ça, vous les trouvez très facilement en ligne. C'est des saisines par formulaire. Vous trouvez en ligne la saisine du médiateur du tourisme et du voyage. C'est un formulaire que vous trouverez très facilement sur Internet. Et c'est la même chose pour les réclamations faites auprès de la Direction générale de l'aviation civile. Enfin, la circonstance d'avoir réglé votre carte avec une carte Visa Premier ne changera rien, parce que ce paiement vous ouvre certes droit à une assurance annulation, mais qui exclut les circonstances exceptionnelles telles qu'une pandémie. Donc, vous avez effectivement la prise en charge de certaines maladies ou accidents graves, mais pas la contraction au Covid. Donc, vous avez effectivement intérêt aujourd'hui sur des prestations, si vous considérez qu'une contraction au Covid peut vous empêcher de voyager, vous avez tout intérêt à souscrire ces assurances particulières parce que vous ne serez pas couvert ni par l'assurance annulation de votre carte Visa, ni par l'assurance annulation probablement de votre agent de voyage ou de votre prestataire de transport. Voilà pour les dernières questions qui nous avaient été posées. Maintenant, je suis à votre disposition s'il y a d'autres questions de participants. Est-ce que j'aurais bien voulu intervenir? J'aurais bien voulu intervenir. Marianne, ouais. Sinon, ouais. Je demanderais à chacun de lever la main avant d'intervenir, mais Marianne, comme personne n'a levé la main, tu peux y aller. Alors, j'ai un souci avec mon fils a réservé un vol au mois de juin pour le Portugal. Le Portugal, finalement, avec le Covid, a été fermé. Il a donc réclamé le remboursement. Il n'y a pas eu de réponse pendant un petit moment et finalement au mois de fin août, début septembre, il a eu la confirmation que son dossier était accepté, qu'il était remboursé, qu'il allait être remboursé dans les jours qui suivaient. Il ne l'a jamais été. Quand on retourne sur le niveau de l'état du dossier, il est indiqué clairement qu'il a été remboursé. Ne peut joindre absolument personne. Il n'y a aucun interlocuteur au niveau des téléphones, au niveau des messages. C'est en fin de compte un chat, donc il faut poser des questions par mots-clés. Aucun interlocuteur possible. Je voulais savoir quel était notre recours. Il faut saisir le médiateur parce que en activité ou sous la porte. Dans tous les cas, de toute façon, vous avez des garanties. Justement, c'est le principe d'être une agence qui a, et alors ayant effectivement pignon sur rue, je ne doute absolument pas qu'ils aient été adhérents aux garanties obligatoires en France. Donc, il faut saisir le médiateur du tourisme. Regardez sur Internet, vous avez un formulaire pour ça, en ligne. Vous saisissez le médiateur du tourisme, vous joignez vos pièces parce que soit effectivement ils interviendront auprès pour que le remboursement soit réalisé, soit vous aurez, si jamais ils ont des difficultés financières, la prise en charge de cette garantie financière de l'État pour assurer
la responsabilité de cet agent. Malheureusement, si vous n'avez pas de réponse spontanée, c'est effectivement via le médiateur du tourisme. Et si vous n'avez pas si le médiateur du tourisme n'arrive pas à obtenir, lui, cette satisfaction, ce sera par une procédure judiciaire. Hein. Donc, alors, avec effectivement ces 2 années, donc gardez à l'esprit vos 2 ans pour réclamer remboursement de votre voyage. Mais il faut la charge de la preuve. Sur le dossier, il est indiqué que le remboursement a été effectué. C'est qui doit prouver que le remboursement n'est pas fait? Est-ce que doit prouver qu'ils l'ont fait avec l'IBAN sur lequel ils auraient soi-disant viré les fonds, ou est-ce que c'est nous qui devons prouver que nous n'avons jamais reçu cet argent? C'est le débiteur qui doit prouver qu'il sait effectivement qu'il a exécuté sa prestation. Donc, en l'occurrence, c'est à prouver qu'il vous a bien remboursé ce qu'il prétend vous avoir remboursé. D'accord. Mais d'un autre côté, quand vous êtes demandeur dans une procédure, c'est à vous d'apporter les pièces qui sont justificatives de vos demandes. Donc, ce que vous allez faire, en tout cas, c'est produire des relevés de compte pour montrer que vous n'avez, rien reçu, et ce sera justifié qu'ils vous ont bien versé, je ne sais pas, éventuellement sur un autre compte, mais qui paie mal paie 2 fois, donc s'ils n'ont pas remboursé la bonne personne, il faudra quand même qu'ils procèdent à un remboursement. Voilà, mais faites attention à ces délais de prescription. Et le médiateur a quel délai pour répondre? Le médiateur du tourisme et du voyage? Ça, par contre, je ne suis pas sûre qu'il ait un délai très précis pour vous répondre, mais regardez sur le site du médiateur du tourisme, peut-être qu'il vous indique un délai maximum. D'accord, ok. Il est peut-être très sollicité en ce moment, donc ça peut être un petit peu long. Mais après, vous n'êtes pas tenu de passer par le médiateur avant de faire une action en justice. Hein. Ce n'est pas une obligation. Vous êtes tenu de faire une demande auprès d'une compagnie aérienne avant de saisir la Direction générale de l'aviation civile, mais vous n'êtes absolument pas tenu de saisir le médiateur et d'attendre sa réponse avant d'aller en justice. Par contre, ça peut être intéressant parce que ça peut vous éviter éventuellement des frais qui pourraient s'avérer inutiles. Si jamais le médiateur arrive à faire bouger les choses, c'est quand même dans votre intérêt de le tenter. Fixez-vous un délai, un mois, 2 mois, et puis si vous n'avez pas de retour, il faut engager une procédure. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas de main levée, mais j'imagine que… Non, vous avez peut-être aussi la possibilité de passer par des associations de consommateurs. Il y a des associations de consommateurs qui sont très efficaces sur des demandes de prise en charge groupées auprès de certains agents de voyage. Donc, ça peut être intéressant aussi. Bonjour. En cas de retard de la SNCF, souvent, ils vous font un avoir ou des chèques, etc. Est-ce qu'on peut demander à avoir, non pas un avoir, mais justement ce que vous disiez, le remboursement du montant, 25% du montant du billet? Alors, a priori, c'est la loi et on ne devrait pas pouvoir être plus restrictif que la loi. Donc, je pense qu'il y a possibilité, effectivement, de solliciter plutôt le remboursement du billet. Mais effectivement, dans leurs conditions générales, ils vont mentionner que c'est par avoir. Oui, il faut que je vérifie ça et éventuellement, vous donnez vos coordonnées et je vous ferai un email, ou d'ailleurs je rajouterai la réponse à la note que vous mettrez en ligne, parce que ça peut peut-être intéresser d'autres personnes. Oui, merci. Je me note de vérifier ça. Mais vous aurez effectivement toujours la loi et les conditions générales de votre agent de voyage ou de votre transporteur, qui en principe ne devraient pas être plus restrictives, mais malheureusement, je pense que c'est souvent le cas. J'ai encore une autre question. J'ai un voyage à l'étranger ça fait déjà 2 ans qu'on le reporte, donc là c'est la 3e année.
Et si jamais ça ne se faisait pas, j'ai cru comprendre que maintenant les compagnies ne remboursaient plus, c'est ça? C'est ce que vous avez dit? Alors, ça dépend. Si votre voyage il a été reporté dans le cadre des dispositions spécifiques qui étaient liées au Covid, et s'il est C'est ça. reporté par l'agent de voyage, Oui, c'est oui, pas par oui, vous qu'il est reporté, c'est par l'agent de voyage. Il y a eu effectivement des dispositions spécifiques qui autorisaient l'agent, alors qu'en principe, il devrait avoir l'obligation de vous rembourser, pour éviter effectivement les difficultés financières de tous les agents de voyage qui se sont retrouvés dans l'impossibilité de fournir les prestations qu'ils avaient cédées. Il y a eu un décret qui leur a permis de reporter plutôt que de rembourser. Mais ce décret aujourd'hui, c'était la possibilité de report, elle a expiré. Donc aujourd'hui, vous devriez pouvoir obtenir le remboursement. Il continue aujourd'hui à vous proposer des reports, mais vous devez avoir la possibilité d'obtenir un remboursement. Aujourd'hui, on ne peut Parce pas. qu'à chaque fois, ils nous ont posé la question en proposant des nouvelles dates, en disant: «Est-ce Ouais. qu'avec des augmentations de tarifs?» mais bon, peu importe. Oui, parce qu'il y C'est avait pas des peu importe, parce qu'en principe, il y avait des les assurances en augmentations de plus. tarifs, Il y ils avait sont des ass censés ne pas vous appliquer d'augmentation de tarifs. C'est à eux de vous proposer une prestation qui va être de même nature sans vous appliquer en principe d'augmentation de tarifs. Donc, je D'accord. ne suis pas sûre que ce soit très acceptable, ces augmentations de tarifs, sauf à effectivement vous apporter des Justifié. prestations qui vont être supérieures à ce qui vous avait été vendu initialement. Et encore, puisque quand même la modification est à leur initiative. Mais en tout cas, non. Si c'est eux qui annulent aujourd'hui, qui retardent aujourd'hui, pardon, et qui, vous avez tout à fait la possibilité d'obtenir un remboursement. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Ils ont eu, eux, la possibilité de reporter pendant 18 mois Oui. l'organisation de leur voyage. Et au bout des 18 mois, par contre, ils avaient l'obligation de vous rembourser si vous sollicitiez ce remboursement. Donc aujourd'hui, je pense qu'a priori, vous relevez de ces dispositions-là. Ils peuvent toujours vous proposer un report, mais vous n'avez plus l'obligation d'accepter. Vous avez la possibilité aujourd'hui de demander le remboursement intégral des prestations que vous avez réglées. Et on ne peut pas vous imposer des reports éternels, ça c'est certain. D'accord. Oui, je pense que les augmentations de tarifs, c'était les compagnies aériennes qui les appliquaient, donc bon. C'était pas sur la prestation du sur place, c'était vraiment le coût du voyage. D'accord. Donc Si c'est lié au carburant, pourquoi pas, si c'est mais lié au carburant ou aux taxes oui, sauf que aéroportuaires, là, sinon, l'histoire ouais, du carburant, c'était il y a au moins 2 mois, c'est pas aujourd'hui, quoi, c'est ça que je veux dire. d'accord. Merci. Non, mais l'impossibilité d'être remboursé dans le cadre d'une contraction au Covid, c'est lorsque vous, en tant que voyageur, vous annulez à la dernière minute votre voyage parce que vous êtes malade. Ce n'est pas une annulation par le transporteur ou par l'agent de voyage. Quand l'annulation se fait ou le report par le transporteur ou par l'agent de voyage, il est bien évident que vous serez remboursé, qu'on va vous proposer, parce que c'est dans l'intérêt du transporteur, qu'on va d'abord vous proposer une prestation, une modification de la prestation à un report ou substituer une autre prestation de même nature, éventuellement une autre destination, un avoir, mais il y aura l'obligation, en tout état de cause, de vous indemniser ou de vous rembourser de votre voyage si finalement vous ne souhaitez plus le faire. Voilà, si l'annulation est à l'initiative du voyagiste, vous serez pris en charge, il n'y a pas de difficulté. La difficulté, elle va se poser si l'annulation est à l'initiative du voyageur, qui finalement ne souhaite plus, ne peut plus ou ne souhaite pas parce qu'il aurait contracté le Covid. Auquel cas, effectivement, là, on n'est plus sous aujourd'hui des dispositions protectrices qu'il y a eu pendant le pic de la pandémie, où et c'était d'ailleurs des initiatives qui étaient individuelles, hein, ce n'était pas la loi, mais où effectivement il y avait il y a eu une prise en charge de remboursement intégrale par un certain nombre de compagnies, en tout cas effectivement par Air France ou par la SNCF, qui ont accepté de rembourser intégralement, sans délai, des annulations de voyage, même à la dernière minute. Voilà, ce sont ces dispositions-là qui aujourd'hui ne s'appliquent plus pour la plupart des transporteurs. Mais bien sûr, si c'est l'agent qui annule, si c'est l'agent de voyage qui annule ou le transporteur qui annule, vous serez remboursé. Il n'y a absolument aucune raison qu'il n'y ait pas d'indemnisation ou de remboursement. Bonne journée. Merci, vous également. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Si, au revoir. Au revoir. Au revoir.